Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fruits de la Vigne. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un personnage, en tout cas d'une personne, Charlotte Dornelas. C'est une vidéo que j'ai récupérée de l'Église catholique, hein, sur la chaîne d'Arnaud Dubouche, où Charlotte doit répondre en fait par rapport au cas de pédophilie qu'on retrouve dans l'Église catholique. Et comme elle nous l'explique, hein, aussi que à l'époque, la société a voulu la libération sexuelle, hein, tout en détruisant les normes sur le terrain sexuel, à l'échelle de la société. Cette vidéo, vous allez la voir ensuite, juste après. C'est pourquoi j'ai voulu la mettre sur ma chaîne. Simplement, c'est pour faire référence au Collège central, qui eux se prônent avoir une meilleure morale que celle de l'Église catholique, puisqu'ils sont amenés toujours à juger l'Église catholique. Ça serait de prendre pour cette fois l'exemple de l'Église catholique et de faire face à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire à respecter les lois dans les pays où ils sont, et justement, lorsqu'il y a des cas de pédophilie, à travailler avec cette société, hein. Voilà, donc c'est pour montrer un exemple au Collège central que les églises, entre autres l'Église catholique, à qui elle a aucune indulgence, qu'elle devrait prendre dans certains cas aussi position et comprendre que l'Église lui montre ce qu'est réellement, véritablement, son devoir. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En tout cas, je vous oublie pas pour ce que je vous ai promis, hein. Défaillance, indifférence, impunité, complicité, Charlotte Dornelas, ce rapport, ce séisme avec ce rapport de la pédocriminalité dans l'Église, 216 000 victimes depuis 1950. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport et comment peut-on l'analyser? Alors d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un rapport énorme. Il y a 500 pages et 1500 pages d'annexes. Il a été rendu ce matin, donc vous imaginez bien que je n'ai pas lu les 2000 pages qui constituent ce rapport. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une étude effectivement approfondie qui d'abord décrit l'ampleur du phénomène entre 1950 et 2020. Ce qui est de particulier, c'est un rapport qui avait été déjà commandé par l'Église dans d'autres pays dans le monde. Ce qui est de particulier en France, c'est qu'il y a une étude à l'intérieur qui a été faite par l'INSERM qui compare ce phénomène dans l'Église au reste de la société aussi, pour comprendre quels sont les ressorts, puisque le but n'étant pas d'attaquer l'Église, mais bien la pédophilie. Donc c'est effectivement, ça tient dans ce rapport, et c'est ce qu'il y a d'intéressant. Il y a également les causes qui sont analysées, et effectivement des recommandations qui sont faites. C'est Jean-Marc Sauvé, qui est l'ancien vice-président du Conseil d'État, qui a été chargé de le faire de manière indépendante, pour que ce soit effectivement un rapport fait à l'extérieur de l'Église, et il a réuni une vingtaine d'experts. Donc il y avait des psychiatres, des sociologues, des historiens, des médecins et des spécialistes du droit pour analyser toute la chose. Alors, c'est la première chose qu'il faut retenir, c'est l'ampleur du travail qui a été fait. Ça a duré 3 ans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un constat chiffré qui nous donne effectivement un peu l'ampleur du phénomène. Donc les prédateurs parmi le clergé dans l'Église catholique en France ont été évalués entre 2900 et 3900, nous dit-on. Donc voilà, autour de 3000 à 4000 prêtres qui ont été identifiés. Ensuite, il y a 243 victimes qui ont été auditionnées. Donc pour comprendre effectivement à la fois les ressorts, les blessures, le drame que ça constitue dans une vie et sur le temps long effectivement d'une vie. Et une enquête de victimologie qui a été faite sur la base de 1628 cas concrets. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que depuis ce matin, on retient un chiffre, celui de 216 000 victimes en 70 ans. Alors, d'où vient ce chiffre? En fait, c'est une évaluation qui a été faite par l'INSERM à partir d'une évaluation précise d'un nombre de victimes. On a fait un sondage à partir de 28 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est effectivement un chiffre qui est extrapolé à partir de, comme dans n'importe quel 28 000 personnes, c'est beaucoup, hein, donc c'est un chiffre qui nous dit en tout cas l'ampleur effectivement du phénomène. Et je vous disais, ça a été fait également dans le reste de la société. Et sur la même période, on évalue le nombre de victimes mineures d'abus sexuels à 5,5 millions en France en 70 ans. Dans le reste de la société. Ouais. Donc voilà, donc le problème dans l'Église représente 4% des victimes. Dans le reste de la France, pour comparaison, dans le milieu familial, aujourd'hui, ça représente 50% sur la même période. Donc c'est évidemment la première cause. Mais en revanche, dans l'Église, c'est 2 fois plus
que dans les autres institutions sur la période des années 50 aux années 80. Et ensuite, aujourd'hui, c'est le même rapport que dans les autres institutions. J'entends par là les cours de sport, l'éducation nationale, etc. Ensuite, il y a une chose particulière dans l'Église, c'est que les victimes sont à 80% des garçons, alors que dans le reste de la société, c'est à 75% des filles. Donc, il y a cette particularité effectivement dans l'Église. Et ensuite, que retenir pour répondre à votre question? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la démarche de l'Église elle-même. Parce que, effectivement, le constat est une honte, à la fois sur les chiffres, la loi du silence dont vous avez parlé, l'omerta qui a été érigée quasiment en système pendant 70 ans, mais la démarche qui a conduit à ce constat, elle est honorable. Et on sait que ça fait longtemps, c'est Benoît XVI, donc le pape Benoît XVI, qui à l'époque était cardinal auprès de Jean-Paul II, qui a ouvert ce dossier-là, qui a énormément travaillé là-dessus, qui a été convaincre Jean-Paul II d'ouvrir ce dossier-là. Lui, en tant que pape, l'a énormément travaillé. Et le pape François a pris sa succession, on va dire, et ils ont demandé dans les pays de faire ce rapport-là. C'est un rapport qui a été commandé par l'Église, financé à hauteur de 3 millions par l'Église elle-même, qui a voulu voir la vérité en face. Les chiffres nous montrent que c'est un problème qui dépasse les frontières de l'Église, et il faut reconnaître au moins à l'institution de l'Église d'avoir eu le courage de regarder en son sein ce qui n'allait pas. Et les frontières de la France aussi, hein, parce qu'avant, les frontières de la France, bien évidemment. En Allemagne, aux États-Unis, en Australie ou aux Pays-Bas. Alors, Charlotte, on aimerait comprendre comment expliquer l'ampleur du drame, quelles solutions, qu'est-ce que ça apprend de notre société, qu'est-ce que ça dit de notre Église, qu'est-ce que ça dit de nous-mêmes, tout ça. Alors, c'est sûr que quand on dit souvent qu'il faut juger un arbre à ses fruits, vu l'état de pourriture d'une partie des fruits, il est évident qu'il y a un problème sur l'arbre lui-même, dans la manière dont il s'est constitué, en tout cas dans ces années-là. Alors, c'est difficile de généraliser des crimes et d'expliquer pourquoi chacun a été commis, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qui est facile à analyser, c'est la loi du silence. C'est cette omerta qui dépasse, là encore, malheureusement, et on l'a vu récemment, hein, les frontières de l'Église, mais cette organisation du silence, c'est-à-dire que le tabou a mené à, finalement, la culpabilité même de l'idée de prendre la parole. Ça, c'est en train de changer dans la société tout entière. Ça change, évidemment, depuis quelques années dans l'Église, et ça, c'est effectivement un système qu'il est facile entre guillemets, mais qu'il est facile de remettre en cause, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le silence n'est plus la règle et que la victime redevient le centre. Et ça, c'est une question qui revient souvent dans la justice, c'est la victime redevient le centre. Ensuite, Benoît XVI, justement, dont je vous parlais, qui s'est vraiment penché sur le sujet, avait écrit une lettre en 2019 qui est passée assez inaperçue et qui analysait les causes alors évidemment avec le regard de Benoît XVI, les causes profondes, philosophiques quasiment, de l'ampleur du phénomène. Pour vous donner un chiffre, entre les années 50 et 70, ce que je vous disais, ça a été analysé des années 50 jusqu'aux années 2020. Dans toutes les agressions qui sont données, il y a 56% du chiffre total des agressions qui sont produites entre les années 50 et 70. Ça représente 8% à ce moment-là dans l'Église, 8% de toutes les agressions dans la société. Aujourd'hui, on est à 22% du total des agressions, et ça ne représente plus que, si je puis dire, 2% de toutes les agressions sexuelles. Donc il y a eu un changement énorme à l'intérieur de l'Église. Donc Benoît XVI disait, il y a un phénomène qui s'est passé, c'est que d'un côté, à l'échelle de la société, il y a eu les errances, on va dire, de la libération sexuelle, c'est-à-dire qu'on a voulu la libération sexuelle et on l'a voulu avec le fait de détruire n'importe quelle norme sur le terrain sexuel. On l'a vu récemment là, à l'échelle de la société, mais c'était des plateaux de télévision sur lesquels certains venaient défendre la pédophilie, c'était des journaux qui faisaient la une pour revendiquer le droit à la pédophilie. Et en même temps, donc il y a eu des conséquences, notamment dans les séminaires. Benoît XVI va dans le détail et dit c'est des projections de films pornographiques dans les séminaires, c'est une libération, une volonté de participer de cette libération sexuelle jusque dans les séminaires. Et ensuite, en parallèle de ça, il y a la question du manque de focalisation dans l'Église sur Dieu. C'est vraiment la même époque, il faut comprendre la même époque du changement de l'Église, où on peine à nouveau à parler du péché, on peine à parler de la crainte de Dieu, on peine à parler de l'enfer, on peine à parler de tout ça, et tout simplement à la fois de la doctrine et de la rigueur morale qui faisait
J'insiste là-dessus parce que au sein de l'Église, pourquoi c'est encore plus insupportable dans l'Église en fait? Pourquoi est-ce que c'est encore plus insupportable? Parce que d'abord, il y a peu de gens dans la société qu'on appelle mon père. Donc c'est évidemment une confiance qui est décuplée pour les gens qui sont touchés ou agressés ou violés par un prêtre. C'est encore pire vu l'autorité que ça représente. Et donc effectivement, quand on est censé représenter une morale qui dit le bien et le mal, c'est encore plus insupportable. Dernière question, Charlotte. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ça cesse? Est-ce que c'est possible? On a par exemple le pape qui a réagi en disant qu'il était ému, je crois, une petite phrase comme ça. Mais qu'est-ce Oui. qu'il faut faire? D'abord, il faut constater, je vous disais, ça représentait 8% du total et 56% du Le pape a fait chiffre. part de son immense chagrin, je cite. Oui, mais il y a une évolution déjà à la fois dans le nombre de cas et dans l'ampleur du phénomène au sein de l'Église. En 20 ans, l'Église a commencé à se préoccuper de cette question-là dans les années 2000. Il y a une considérable évolution dans le bon sens. Il y a évidemment l'indemnisation qui est dans les recommandations, l'indemnisation des victimes, une plus grande écoute, mettre la victime au centre effectivement de la réflexion et le fait d'accueillir la parole à chaque instant et de collaborer avec la justice pénale et la justice civile du pays, ce qui est effectivement nouveau. Maintenant, il y a quand même une chose qui mérite d'être dite, c'est que quand on reprend les chiffres, c'est entre 2,5 et 2,8% des prêtres, même dans la pire période, c'est-à-dire les années 50 à 70. Donc il faut rappeler malgré tout qu'il y a plus de 95% des prêtres qui ne sont pas touchés par l'horreur de ces crimes-là, et eux méritent de passer à côté de l'opprobre et de la honte qui touche légitimement ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes. Marc Menant. Oui, non, c'est juste un petit point par rapport à l'analyse de Charlotte. C'est quand vous dites la révolution sexuelle, etc. La révolution sexuelle, elle intervient à partir de 1968-1970. Or, dans les 20 premières années, il n'y a pas de révolution sexuelle, c'est exactement le contraire. Donc voilà, et puis je crois qu'il ne faut pas bouffer du curé pour bouffer du curé. Bon, moi je ne vais pas à l'église, mais en l'occurrence, il n'y a pas de curé, il ne faut pas noircir la situation, des curés qui soient criminels, qui soient des salopards, alors que malheureusement, les rapports entre les adultes et les adolescents, vous l'avez dit, ça concerne avant tout la famille. Dimitri. Moi, je dis que c'est un travail exemplaire qu'a fait cette commission. Il faut que le monde du sport, il faut que le monde de l'école s'en inspire. Et je dirais juste une chose, moi je suis frappé du chiffre. On dit 3000 prêtres pédophiles sur cette période de 70 ans, 230 000 victimes. Ça fait 80 victimes en moyenne par prêtre. Donc il y a des criminels de masse en fait. Moi, c'est ça qui me Mathieu Bocoté. terrifie. Je crois qu'on est dans un moment où l'Église cherche à se purger d'un mal qui la hantait depuis longtemps. Et pour la purger, il doit être exposé, visibilisé, nommé et traité avec la plus grande intransigeance, tout en gardant à l'esprit effectivement que premièrement, elle se donne cette exigence de purge, cette exigence de punition, et que ce n'étaient pas tous les prêtres, par ailleurs, qui doivent être associés, pas d'amalgame, comme on dit quelquefois, qui doivent être associés à ces crimes indéniables, abjects, odieux. En tout cas, comme le soulignait Charlotte aussi, si l'Église, à ce moment-là, s'était vraiment tournée vers Dieu, comme vous avez dit, c'était... Moi, il y a une phrase qui me vient à l'esprit quand je vois l'ampleur des chiffres et l'horreur que ça représente. C'est cette phrase de l'Évangile où Jésus s'adresse à ses disciples en disant « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça donne le vertige puisque s'ajoute à la justice des hommes, parfois imparfaite, celle de Dieu qui, elle, est parfaite. Et j'invite tout le monde à se pencher sur cette phrase. Voilà. Très, très, très joli verset biblique. Merci beaucoup, Charlotte.